Si tu... Le gouvernement a introduit des réformes dans le secteur de la commercialisation du gaz domestique. À terme, ces réformes visent à endiguer la fin, donc à endiguer les bouteilles spécifiques de chaque société de distribution. Toutes les bouteilles seront uniformisées et intégrées à un système centralisé d'approvisionnement piloté par la Société dépôt pétrolier du Bénin. Les coûts de cession ont été également revus à la baisse. Comment le consommateur perçoit-il toutes ces mesures? C'est ce que nous allons essayer d'en savoir avec Ernest Baguidi, président de l'association Bénin Santé Suivi du consommateur. Bonjour et bienvenue, monsieur Baguidi. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur Bonjour le Bénin. Oh, toujours partager, hein, d'échanger avec vous sur les défis du consumérisme. Absolument. Allez, vous avez suivi donc l'actualité avec ces nouvelles mesures prises par le gouvernement dans le secteur de la commercialisation du gaz domestique au Bénin. Déjà, comment est-ce que vous appréhendez ces mesures? Non, je crois que nous saluons cette réforme. C'est une attente qui est comblée dans une certaine mesure, puisque pendant longtemps, il y a certaines observations que nous avons eu à faire dans la distribution du gaz au Bénin. Le Bénin ne peut pas vouloir lutter contre la déforestation et les dysfonctionnements constatés dans la commercialisation du gaz et les tarifs pratiqués ne sont pas en lien avec cette vision-là. Et la cherté de la vie est venue enfoncer le clou. Et c'est pourquoi cette réorganisation qui a été mise en place avec la réduction du coût pour certaines classes, certaines couches de la population nous semble un peu pertinente en termes de réforme. Mais il reste quand même à faire la veille pour que ce qui a été dit soit effectivement respecté. Je disais tantôt que nous avions eu beaucoup d'observations par le passé. Il y a beaucoup de sociétés qui étaient dans la distribution du gaz et vous êtes obligé d'avoir plusieurs emballages à la fois. Le gros souci, c'est l'une des sociétés, l'une d'entre elles se retrouve en situation de rupture de produits. Il y a une spéculation qui s'observe sur le terrain avec des tarifs insoutenables. Mais comme votre emballage ne peut pas vous permettre d'aller chez l'autre pour vous approvisionner, vous subissez simplement cette crise-là avec tous les dégâts. Et à moins que vous ayez les moyens pour aller acheter d'autres emballages et avoir plusieurs produits à la fois. On n'a pas des stations, des points de remplissage de gaz comme ça se passe dans notre pays où vous amenez votre emballage simplement, vous sert la quantité que vous souhaitez, comme on sert du carburant. Nous n'avons pas ce dispositif-là, ce qui a compliqué un peu plus la situation. L'autre chose que nous avons notée, c'est l'entretien des emballages. Vous savez que quand vous voyez l'état des emballages, aujourd'hui, alors, ça laisse à désirer. Est-ce que ce défaut d'entretien-là n'augmente pas les risques? Vous savez, le gaz est un produit inflammable. Que ce soit au niveau du dispositif qui permet de mettre les brûleurs ou l'emballage en lui-même qui parfois s'oxyde, et vous voyez, ou bien c'est carbossé, on a des soucis à... Totalement dégarni parfois. Voilà, on a des soucis à se faire. Maintenant, aujourd'hui où vous n'êtes plus tenu d'avoir plusieurs emballages par devers vous, vous savez, le coût d'un emballage, c'est quand même élevé. Donc, combien de ménages pourraient disposer de 2 ou 3 emballages de gaz à la fois? C'est compliqué. Donc, aujourd'hui, on a uniformisé. Et avec le seul emballage, vous pouvez aller à un point de vente simplement et vous approvisionner. Alors, ce qui est un point fort, comme vous l'avez dit tantôt, c'est le tarif qui est retenu, qui serait en train d'être retenu à partir de 6 kilos jusqu'en bas. Vous savez que la grande partie de nos ménages détient cet emballage-là. Et si on veut désormais qu'on délaisse les bois de chauffe et le charbon au détriment du gaz, il faut que le produit soit accessible. Accessible économiquement parlant, parce qu'en tenant compte du pouvoir d'achat de chaque consommateur, accessible du point de vue géographique. Ça veut dire que le mécanisme de distribution doit être déployé avec un tarif de péréquation. Et il arrive que le tarif, parfois on retrouve du gaz à l'intérieur du pays
Mais ceux qui sont dans la distribution vous disent, mais nous l'avons acheté, on l'a transporté, on est obligé de mettre d'ajouter des frais additionnels. Et ça pénalise les consommateurs qui sont à l'intérieur du pays. Maintenant, aujourd'hui qu'on veut uniformiser, je crois qu'on doit pouvoir aller au respect de cette disposition. Il est prévu le remplacement des emballages. Et c'est là où je voudrais quand même demander au gouvernement d'être très, très rigide. On a déjà connu une situation avec la Sonacop, où on nous a dit d'amener nos emballages de la Sonacop à une société donnée et on va procéder au remplacement. Je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, les gens détiennent encore par eux des emballages de Sonacop qui n'ont pas pu remplacer. Alors, il va falloir que le dispositif qui serait mis en place puisse faciliter ce remplacement des emballages au niveau... On parle de la création annoncée d'une nouvelle société. La société, c'est bien sûr Société Dépôt Pétrolier du Bénin. Et on aura 3 mois donc, de transition pour opérer ce remplacement-là. Alors, je ne sais pas comment ça va se faire. Est-ce que cette société-là dispose déjà d'un certain nombre d'emballages? Puisque nous avons nos emballages par devant nous, on doit les remplacer. Est-ce que cette société va collecter les emballages des autres entreprises qui sont dans la distribution? Je ne connais pas le mécanisme. Est-ce que le gouvernement, vous savez, au régime, à son génie, s'ils disent 3 mois, peut-être qu'ils ont pris toutes les dispositions. Il ne faut pas que la situation nous crée d'autres difficultés en termes d'approvisionnement. Mais quand on a fini de dire ça, j'avais dénoncé tantôt le fait qu'on ait plusieurs distributeurs, mais ça permet aussi la concurrence. En situation de monopole, il y a toujours aussi un risque. Et j'espère bien que cette société-là, qui serait mise en place, ne va pas nous faire aussi ses caprices quand elle serait en situation de monopole. C'est la crainte que nous pouvons avoir en matière commerciale. Si des mesures sont prises pour encadrer, effectivement, cette société-là, dans l'exercice de ses missions, ce serait tant mieux pour les consommateurs. Surtout qu'on a introduit le nouvel emballage de 1,5 kg qui pourrait permettre à quelqu'un qui a une petite bourse d'aller effectivement s'approvisionner facilement. Donc, c'est vous dire que de manière globale, la mesure, elle est salutaire à première vue, mais il faut quand même qu'on aille au-delà. Maintenant, pourquoi on veut pénaliser ceux qui sont à 12,5 kg? Bon, si on veut favoriser le grand nombre, ça c'est un plaidoyer, il faut qu'on y aille. Je ne veux pas parler de ceux qui sont utilisent le gaz pour des fins commerciaux du moins, mais il faut quand même permettre à chaque utilisateur de profiter de la subvention de l'État. Justement, parlant de la subvention, il y a de plus en plus de personnes qui pointent du doigt le fait qu'il y ait seulement que, c'est ce qu'ils disent, qu'il y ait seulement que 200 francs qui soient enlevés, donc des frais initiaux, et se donnent à cœur joie à faire des comparaisons avec des pays de la sous-région, notamment le Togo, la Côte d'Ivoire, le Niger, où les coûts d'approvisionnement du gaz domestique sont relativement moins chers, dans certains pays à 2000 francs, à 2500 pour d'autres. Ils ont tout à fait raison. Ils ont tout à fait raison, puisqu'il faut avouer que quand nous prenons la sous-région, on fait partie des pays qui pratiquent des tarifs un peu plus élevés. Et nous sommes un pays côtier. Autrefois, on nous avait dit que, bon, il y a les autres frais, transport et autres, mais nous avons la mer à côté de nous, le port est là. Donc, l'État, et quand on a interrogé nos collègues qui sont là-bas pour chercher à comprendre ce qui s'est passé, c'est l'État qui a subventionné. Il va falloir qu'on trouve un mécanisme, effectivement, pour subventionner, ou bien l'État va renoncer. L'État subventionne déjà pas mal de choses, non, M. Guaguidi? Mais vous savez, la problématique de... Les véhicules neufs, par exemple. Mais la problématique de la climatologie, c'est une grosse problématique aussi. Si on a pu subventionner au niveau des véhicules, mais la question de déboisement aussi est une question fondamentale en matière climatique. Donc, on ne peut pas dire que l'État a fait, certes, mais c'est une question d'objectif. Si l'État finance au niveau des véhicules et d'autres secteurs et n'agit pas là, ce serait une subvention vaine qui n'aurait pas permis d'atteindre l'objectif visé, qui est de maîtriser un peu les changements climatiques qu'on a aujourd'hui, qui sont dus effectivement à ces phénomènes de déboisement et qui créent la déforestation. Donc c'est vous dire que c'est une situation globale. Même si nous n'avons pas de ressources qui nous permettront de soutenir ça, il faut glaner quelque part pour revenir encore en bas. Sinon, le risque est qu'on aurait bel et bien réduit un peu,
mais le phénomène de déboisement pourrait aussi continuer. Donc, c'est une exhortation. L'autre chose que je voudrais demander, au niveau des distributeurs, comment ça va se passer? Puisque chaque distributeur est agréé à une société par le passé. Je n'ai pas entendu l'organisation qui se met en place à ce niveau. Et ça, c'est par rapport à l'accessibilité géographique. Est-ce que ces distributeurs-là vont signer un nouveau contrat avec la nouvelle société? Je le dis pour que, quand on ne le dit pas clairement, vous allez voir des sociétés qui ne seront pas là, des distributeurs qui ne seront pas là, ils vont s'approvisionner pour que le consommateur puisse aller acheter au point de vente. Donc, est-ce que tout ça a été analysé? Ce qui nous gêne, nous, au niveau des organisations de consommation, vous savez, il s'agit d'un produit de grande consommation. Mais nous avons pris la décision comme tout le monde. Est-ce qu'il ne faut pas sensibiliser les consommateurs? Est-ce que tout le monde sait déjà utiliser le gaz? Comment faire pour que les gens ne continuent pas de spéculer? Il y a des acteurs qu'il faut impliquer à ces activités de sensibilisation. L'État ne peut plus tout faire. L'État est à un niveau stratégique. L'État met en place des actions pertinentes, mais il faut aider, effectivement, il faut l'accompagner pour que ces actions-là soient véritablement profitables. Sinon, parfois, on subventionne et ça profite à quelques indélicats. Et c'est ce que nous déplorons. Et c'est pourquoi nous disons, c'est une décision qui est salutaire, mais les risques que je vais de citer, j'espère qu'il y a des dispositions pour pouvoir les maîtriser. Et je souhaiterais qu'on communique beaucoup sur la mesure pour que ce soit vraiment profitable. Et que le problème que vous avez posé par rapport au coût du gaz... C'est pas moi qui ai posé le problème. Je vous êtes consommateur. Les propos des consommateurs. Mais vous n'êtes pas moins consommateur, monsieur le journaliste. Donc ça nous concerne tous. J'affirme que les coûts sont quand même un peu élevés. Et si on peut trouver une formule pour réduire davantage, certes on a réduit un peu, c'est bon, mais si on peut réduire encore davantage, ce serait tant mieux pour les consommateurs, encore que vous voyez la cherté de la vie, vous devez sortir de l'argent un peu partout, c'est dur à vivre. Et quelles sont, pour finir, vos attentes? Nos attentes, c'est que le mécanisme qui est déployé aujourd'hui soit déployé avec du professionnalisme. Les risques liés à l'emballage, les risques liés aux pénuries qui peuvent créer des spéculations, puisque c'est une seule société qui a des difficultés, c'est que c'est tout le Bénin qui serait en difficulté. Est-ce que les mécanismes sont vraiment mis en place pour éviter les ruptures que nous connaissons de manière cyclique? Autrefois, il y a rupture, quand même, celui qui a 2-3 emplois, il a la possibilité d'aller ailleurs. Mais aujourd'hui, il n'y aura plus cette possibilité, à moins que nous n'ayons pas bien compris effectivement la mission de cette société qui serait créée. En tout cas, nous souhaitons que la société soit en mesure d'approvisionner parce qu'il s'agit d'un très grand marché. Mais l'uniformisation des emballages, je crois que c'est une avancée qu'il faut tout de même saluer. Merci beaucoup à vous, M. Gbagidi. Vous êtes le président de l'association Bénin Santé Suivi du Consommateur. Merci de nous avoir donné votre lecture au sujet donc, de ces réformes introduites dans le secteur de la commercialisation du gaz domestique dans notre pays. Vous passez une excellente journée du mercredi. Merci, pareil à vous aussi. Et à très bientôt. C'est tout.